l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente... je ne sais pas vraiment comment appeler ça. C'est une présentation, aussi un déballage, mais aussi un aperçu rapide des règles. C'est aussi une première impression. En fait, c'est tout sauf une critique parce que je n'ai malheureusement pas joué assez de parties pour pouvoir vous donner mon opinion complète, mon opinion, je dirais, organisée. Mais aujourd'hui, je vous présente le jeu Tapestry. Donc, Tapestry est le dernier jeu de Stonemaier Games. C'est un jeu avec un thème de civilisation de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 90 à 120 minutes. Le jeu a été designé par Jamie Stegmaier et il y a eu une espèce de gros buzz autour de ça. J'irai pas repasser en détail. Sachez que... je dirais que c'est très polarisé. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui l'aiment vraiment pas. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses. Mais, par exemple, ce que je peux pas vous cacher, c'est qu'il y a eu un gros buzz. Et là, les gens disent, oh, il a créé un buzz. En fait, Jamie Stegmaier est un très bon, c'est un expert du marketing, mais... c'est les gens qui ont créé une espèce de gros hype autour de ça. Parce que oui, c'est certain que il a distribué ces informations un peu au compte-gouttes. Il a créé une espèce d'intérêt pour tout le monde. Mais c'est la communauté ludique qui a fait un gros hype sur ce jeu-là. Donc j'avais très hâte de l'avoir. Et là, c'est drôle parce que, comme j'expliquais, il en a fait parler avant. Il y a eu même un embargo médiatique. Il y a eu plein de choses qui se sont dites, qui se sont faites. Mais le jeu avait une précommande d'ouverte sur le site directement de Stonemaier Games. Le jeu va arriver également aussi en boutique, je pense dans un mois ou deux. Donc il y a des commandes qui sont faites à travers diverses boutiques, mais il y a eu une espèce de petit buzz parce qu'il y avait une précommande faite directement sur leur site web. Et là, je me suis pas enivré dans toutes ces histoires-là. J'ai attendu une journée avant et je suis allé lire les règles et écouter la vidéo de Rodney Smith de Watch It Played avant pour voir si le jeu était fait pour moi. Et immédiatement après avoir écouté cette vidéo-là et lu les règles, parce que les règles sont très simples, vous allez voir dans vraiment pas long, c'est vraiment très rapide à passer au travers, je me suis rendu compte que c'était un jeu qui allait beaucoup me plaire. Et là, je vais commencer immédiatement avec le thème de civilisation. Oui, c'est un thème de civilisation, mais c'est pas nécessairement un jeu ardu de civilisation. Donc, si on s'attend à avoir une espèce de gros jeu épique à la Clash of Culture ou même Sid Meier's Civilization, il faut savoir que c'est un concept qui est là. Oui, il utilise beaucoup d'éléments de civilisation. On va avoir différentes cultures, différentes pistes d'avancement qu'on va pouvoir faire, mais c'est pas un jeu de civilisation comme ceux-là qu'on est habitué. Donc, c'est certain que si on s'attend avec un gros jeu de civilisation, surtout du côté militaire, qui est un peu moins agressif que beaucoup d'autres jeux, avec, si on veut, encore là, qui ne force pas nécessairement la main aux joueurs, que s'il n'y a aucun joueur qui va là-dedans, d'y aller. Mais j'ai trouvé que le jeu était très intéressant. Mais j'irai pas tout de suite de l'avant, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se trouve dans la boîte, vous expliquer un peu en gros comment ça se joue, et après ça, je vais vous donner mon super avis après une seule partie. Voici donc Tapestry, alors la boîte 2211 sur 25 000 de la première impression. Ceux qui suivent la chaîne ont vu, j'ai fait un petit live de déballage sur le fly, mais ici je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va ouvrir cette boîte-là qui d'ailleurs est un peu plus grosse que les boîtes standards, une belle boîte. Et qu'est-ce qui se cache ici? Donc les règles de l'automa, je n'ai pas encore lu les règles. Mais c'est certain que c'est un jeu que je vais jouer solo. Donc la manière que ça fonctionne pour les actions, c'est qu'on va avoir des cartes comme ça qu'on va prendre et on va en mettre une à côté de l'autre. Et là, il va y avoir une sélection d'actions qui vont être faites par l'automa. Je n'irai pas en détail là-dedans, mais les règles sont très simples ici. Il y a également une variante avec l'automa pour jouer avec le Shadow Empire, donc l'Empire de l'Ombre. Ça rajoute, je pense, ça rajoute certaines petites choses au jeu. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, premièrement, les civilisations. Et là, la première chose qu'on va remarquer, c'est que oui, malgré le fait que ce soit un jeu de civilisation, le jeu n'utilise pas des civilisations connues. Donc, les Mayas, les Aztèques, exactement, un paquet de choses comme ça. Donc, ça va être des types. Donc, les Craftsmen, les Merrymakers, les Militants, les Entertainers, et chacune de ces civilisations-là va également avoir des règles spéciales. Donc, je ne ferai pas le tour, mais... chacune d'entre eux ont une petite twist intéressante comme ça ici. Donc, en début de partie, on va en passer 2 au joueur et le joueur va sélectionner laquelle il désire avoir. Ensuite, bon, je vous parlais tantôt des cartes comme ça d'automa.
sont ici. On va les mettre de côté. Je ne m'attendrai pas trop là-dessus. Ensuite, il y a les cartes de Tapestry. Donc, et oui, ça porte le nom du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes-là? En fait, c'est les cartes qui vont venir meubler. Donc, on va avoir 5 époques qu'on va pouvoir jouer. Et à chaque fois qu'on va commencer une époque, donc, on va devoir jouer une carte de notre main Tapestry pour faire notre tapisserie de notre civilisation. Donc, je vais y revenir un petit peu après quand on va voir les plateaux. Donc, il y a les tuiles ici qu'on va rajouter. Il y a également des tuiles un peu plus grosses qui sont des tuiles de l'espace. Donc, ma partie que j'ai jouée, on ne s'est pas rendu jusque-là, mais c'est la possibilité quand même de le faire. Ensuite, il y a les cartes de technologie qu'on va voir ici. Donc, des diverses technologies, Siegecraft, ici, l'air conditionné, toujours pratique, le voyage dans le temps et un paquet de choses. Il faut savoir qu'encore une fois, le jeu utilise beaucoup le thème de la civilisation, mais on ne fera pas nécessairement évoluer. C'est sûr qu'on commence à jouer des technologies qui sont très élevées en début de partie. Ensuite, bon, selon encore une fois la mise en part de départ, ça va être notre plateau de la capitale. Donc, chaque joueur va avoir un plateau, ils sont tous différents un peu. Et là, c'est là qu'on va venir placer des petites maisons et des gros bâtiments que vous avez peut-être vus précédemment, sinon je vais vous montrer bientôt. Donc, quand on va compléter des zones, on va pouvoir faire des ressources et il va y avoir également une façon de marquer des points. Comme ça, quand on va faire des colonnes et des rangées. Les petits points ici, comme ça, sont des points qui sont déjà occupés. Donc, on ne pourra pas rien placer par-dessus ça, mais ils comptent comme étant occupés. Donc, j'aurais juste besoin de remplir ceux-là pour pouvoir bénéficier d'un bonus. Ensuite, bon, sur le côté, on va placer les cartes de technologie. Je vais revenir après. Donc, différents plateaux. Les plateaux ne sont pas épais, mais ils sont... Je ne sais pas exactement c'est quoi le fini. Bon, c'est difficile la caméra hein, de vous montrer. Il y a un petit fini qui fait en sorte que, un peu plus rugueux, quand on place les choses dessus, ça ne glisse pas. Donc, malgré le fait que ce soit des petits plateaux de jeu très minces, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Ils restent très bien en place et je trouve que ça donne un très beau look. Ensuite, bon, encore une fois, ça c'est pour l'automa. Même chose avec les plateaux de joueurs. Le même petit fini comme ça qu'on a. Et là, on voit ici, oui, ils sont pas très épais, mais lorsqu'on place nos choses sont à plat, on va placer nos bâtiments là-dessus. Je trouve que c'est parfait. Donc, j'aurais pas nécessairement eu besoin de plus haut. Et là, quand je parlais des tapisseries tout à l'heure, ça va être ici, ça va être les différentes époques qu'on va faire sur notre plateau de jeu. Donc, notre civilisation va avancer. Donc, on va commencer avec le feu. Et là, ça se peut qu'on construit différentes choses et on va rajouter les cartes de notre tapisserie comme ça, jusqu'à temps que notre civilisation arrive à sa fin. Donc, ici, on va également placer les ressources. Et dans les cases ici comme ça peut sembler bien complexe, mais c'est très simple. On va cacher, donc on va mettre des petites maisons comme ça et on va les placer sur presque toutes les cases, sauf la première. Comme dans beaucoup de jeux, lorsqu'on va activer une phase de retour de ressources, des choses comme ça, on va regarder simplement ceux-là qui sont disponibles. Donc, quand on va placer des petites bâtisses sur notre plateau de la capitale, ça va libérer plus d'espace. Et là, parlant des petites bâtisses comme ça, on va les voir. Donc, il y a des fermes, il y a des marchés, des choses comme ça. Et voilà, ici, comme ça. Les sculptes sont très jolis. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment un beau petit look. C'est la caméra. Et là, chaque joueur va commencer avec, justement, le plateau couvert avec différentes choses. Ensuite, on y va ici. Ici, cette fois-ci, une grosse plaque. Celle-là va servir à couvrir, à placer les bâtiments que je vais vous montrer. Donc, les fameux bâtiments peinturés que vous avez peut-être vus. Et là, le jeu vient avec 2 aides de jeu absolument parfaits. Et oui, ça peut sembler tellement imposant, mais ça, c'est chacune des cases qu'il y a dans le jeu. Donc, on a une explication précise également de chacune des cartes qu'il y a de technologie. Et là, on en a 2, on va pouvoir les passer. Parce que le jeu utilise un set de règles très simple. Je vais d'ailleurs vous présenter les règles. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le livre de règles a 4 pages. Et là, il nous explique les différentes actions, les différentes pistes qu'on va pouvoir améliorer. Et encore une fois, chacune de ces actions-là va se retrouver dans l'aide de jeu. Donc, le jeu est très intuitif. Le jeu a été fait pour être très simple, mais avec des bonnes décisions. Là, je vais revenir un peu plus tard après. On va continuer ici. Ensuite, il y a le plateau de jeu, donc, que je vais mettre sur la table tout à l'heure. Je vais vous le montrer tantôt. Mais avant, je vais vous montrer ici les bâtiments. Donc, les fameux bâtiments qu'on a vus. Oui, des bâtiments peinturés. Ah, sacrilège. Il y a une compagnie qui a décidé de faire un beau produit, quelque chose de très attirant pour l'œil. Les bâtiments ont un fini très joli, je trouve. C'est difficile à expliquer. Certain que quand on les manipule, ça en a plus. Mais là, on va voir, bon, il y en a différents. La navette comme ça. Donc, il y a un paquet de bâtiments. Des fois, certains qui sont beaucoup plus gros que les autres. D'autres qui sont plus petits. Ils sont tous déjà peinturés de même, comme ça, d'origine. Maintenant, je vais vous montrer le plateau de jeu. Donc, selon le nombre de joueurs qu'il va y avoir, on va placer le plateau de jeu sur un certain côté. Donc, il y a un côté plus grand pour plusieurs joueurs et un de 1 à 3 joueurs. Et là, je vais tenter de reculer un peu la caméra comme ça pour pouvoir vous montrer. Hein?
Le plateau, personnellement, je le trouve très très joli avec les coins arrondis. Je trouve que ça donne vraiment un beau look. Et là, ici va être la zone où on va découvrir. Et là, ça revient avec les tuiles que je vous ai montrées comme ça ici. Donc, on va placer différentes tuiles sur le plateau de jeu. Maintenant, ça peut sembler très très intimidant parce qu'on voit un paquet de choses tout le tour. On peut se demander où c'est qu'on s'en va avec ça. Mais le jeu est vraiment plus simple qu'il n'y laisse paraître à l'origine. Donc, il faut regarder sur le côté de la piste ici du plateau de jeu. On a l'exploration. Et là, il y a 4 actions principales. Donc, l'exploration, la science, le militaire et la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? C'est très très simple et beaucoup plus intuitif qu'on peut le penser. Parce que sans rentrer dans tout le détail des règles, de la manière que ça va fonctionner, eh bien chaque joueur va placer un cube au début de chacune de ces pistes-là. Et lorsque c'est notre tour, on a 2 choix. Soit qu'on termine l'époque actuelle, donc ça veut dire que si jamais on n'aurait plus de ressources pour pouvoir générer des habilités, eh bien on va terminer, on va placer une nouvelle carte tapisserie sur notre plateau de jeu et on va avoir une phase de income, donc une phase de récolte. Donc on peut voir ici Steam Tycoon, il y en a vraiment plein de sortes différentes. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos marqueurs sur le côté d'une piste et on va l'avancer. Donc, c'est simplement les 2 actions qu'on peut faire. Soit on avance d'époque et on peut seulement le faire 4 fois pendant la partie parce que après l'époque 5, notre civilisation s'est terminée. Sinon, la plupart, en fait, la majorité du temps, on va simplement activer une des pistes. Et là, pour les activer, c'est très très simple. On regarde notre cube, il est où? Et ici, selon les différents tiers, il va y avoir différents coûts de ressources différents. Donc, exemple, c'est à mon tour et je décide que je veux avancer sur la charte de la technologie. Je vais devoir payer une ressource de n'importe quelle sorte. Donc, on a 4 types de ressources ici. On a la culture, on a l'argent, on a également les travailleurs et la nourriture. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement payer une ressource et je vais avancer mon cube et je vais réaliser l'action qui est ici. Donc, ici, ça se trouve être, bon, la poterie, je vais piger une carte. Et là, c'est là que l'aide de jeu revient parce que chacune des pistes sur le plateau de jeu a sa case d'expliquer. Donc, exemple, ici, poterie, on va faire une invention, on va prendre une carte de technologie, on va la placer, ou notre plateau de capital. Donc, chacune des actions qu'on va faire dans le jeu au grand complet va être sur cette charte de référence et chacune des technologies qu'on peut avoir. Parce que les technologies, et encore là, je ne m'attendrai pas trop à tous les détails, mais les technologies vont pouvoir évoluer. Donc, au départ, si on regarde sur notre plateau de capital, et voilà comme ça ici, donc il y a le X, le O et le carré. Donc, lorsqu'on va acheter une nouvelle technologie, elle va venir se placer à la droite ici ou le X. On n'a aucun effet. Mais lorsqu'on va faire une habilité qui nous permet de pouvoir faire un upgrade, donc faire un avancement technologique, eh bien, on va avancer la carte un peu plus haut sur le plateau. Et, exemple, là, on est au rond, on va réaliser l'action rond. La même chose se fait lorsqu'on va arriver du côté du carré et ça fait en sorte qu'on va pouvoir faire évoluer nos technologies pour avoir des bénéfices de toujours meilleurs. Et là, tout ça va être fait avec la charte de la technologie. Et là, je vais faire le tour rapidement pour vous expliquer parce que toutes les tours sont aussi simples que ça. Donc, le tour d'avant, j'ai joué la technologie. Maintenant, ce tour-ci, ce que je vais faire, bon, d'habitude, tout le monde a ses petits cubes ici, mais je vais simplement payer une ressource, encore une fois, ici, et réaliser l'action comme ça. Donc, la charte d'exploration, elle va servir plus à placer des tuiles, à pouvoir aller chercher des tuiles pour les mettre devant nous. Donc, plus on avance, vous voyez ici comme ça. Et des fois, vous voyez, il y a ces petites choses-là. Et ça se trouve être les petits bâtiments qu'on va avoir préalablement placés sur notre plateau de jeu. Ici, comme ça. Donc, ça se trouve être les petits bâtiments qu'on va avoir. Et lorsqu'on va les placer, on va les placer sur notre plateau de capital. Parce que, comme je vous expliquais, lorsqu'on réussit à couvrir certains espaces, on va avoir des bénéfices. Donc, ça va être pour pouvoir les différentes bâtisses qu'on va avoir. Et on a également cette petite icône-là qui va servir de point de contrôle. Donc, c'est un marqueur qu'on a sur le plateau de jeu qui va signifier qu'on contrôle la case. Mais je vais continuer avec les différentes chartes, ici comme ça. Les petits cubes, ils s'en vont. Ici, la charte de la science, c'est là que vient le dé de la science. Et là, ça peut paraître bizarre parce que ce qu'on va faire avec la science, c'est qu'on va brasser le D12 ici comme ça. Et là, ça représente une des 4 chartes tout le tour et on va donc faire une avancée technologique. Ça peut sembler un peu bizarre et aléatoire, mais la plupart des grandes découvertes scientifiques ont été faites un petit peu au hasard ou lorsque ce n'était pas le résultat désiré. Donc, ça va chercher un petit côté comme ça. Oui, ça rajoute une petite dose de hasard avec la science, mais que voulez-vous, c'est la science.
On ne sait jamais exactement qu'est-ce que ça va donner. Et là, encore une fois, la charte de la science, encore des bâtisses comme ça. On va pouvoir piger des cartes des tapisseries. Et vous allez remarquer aussi, j'en ai pas parlé, ici, des fois, il y a des petits encadrés. Donc ça se trouve être des actions optionnelles. Donc on n'est pas obligé de les faire, mais si on le désire, on peut les réaliser. Donc encore une fois, plus on va monter dans les différents tiers et plus ça va commencer à coûter cher. Jusqu'à la fin, ici, bon, on va pouvoir lancer plein de dés. Et encore une fois, je le répète encore, toutes les actions sont toujours ici. Donc toutes les actions de la charte de la science sont très très bien expliquées. Et je vais ensuite avec la dernière, la charte, la piste du militaire. Et là, encore une fois, je cherche mon petit cube, d'habitude, ils sont partout. Donc ça va nous permettre de pouvoir conquérir. Donc cette action-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir placer des petits marqueurs comme ça. Et le jeu utilise un concept militaire pas très, très intrusif, mais je trouve que c'est très, très bien fait. Donc, bon, en exemple, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va avancer? Donc, bon, par exemple, admettons que je serais ici, il y aurait un adversaire qui viendrait pour pouvoir me placer là. Il va simplement faire trébucher mon outpost comme ça. Donc, il peut avoir un maximum de deux outposts sur une case. Et lorsque l'on commence la partie, donc selon l'endroit où on va commencer avec 2 outposts comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir nous prendre notre capitale. Le jeu ne vise pas vraiment un concept de guerre ardue où on va devoir dominer par le militaire. Et c'est vraiment, je dirais qu'un peu, pas un peu abstrait, mais moi, personnellement, je trouve ça bien parce que ça favorisera pas le fait de pouvoir détruire ce que les adversaires ont fait. Mais ça va quand même nous permettre de pouvoir nous placer sur le plateau de jeu pour pouvoir essayer d'optimiser les endroits qu'on va contrôler pour pouvoir placer des tuiles. Et lorsqu'on place des tuiles, on va marquer beaucoup de points. Donc, ça peut être une stratégie à utiliser. Et encore une fois, ici, on voit les différentes actions qui vont être faites. Donc, plus ça va, plus les actions coûtent cher, mais plus les actions deviennent meilleures. Donc, les tours sont faits comme ça, aussi simples. Donc, soit qu'on termine notre époque, ou soit on va simplement payer des ressources. Donc, les ressources sont très, très importantes. Et là, je vous montrais tantôt les dés, ici comme ça, lorsqu'on va faire une conquête militaire. Et c'est là l'avantage qu'on a de le faire, c'est les dés. On va pouvoir brasser les 2 dés. Alors, dans ces 2 dés-là, c'est très simple. Un va souvent nous montrer des points de victoire et l'autre va souvent nous offrir des ressources. Donc, après avoir fait l'action de conquérir comme ça, on va devoir sélectionner un des 2 dés. Et là, ça peut sembler très, 7 points, c'est énorme, mais sachez que les ressources sont très, très importantes parce que ça se trouve, chaque fois qu'on va vouloir faire une action, ça va nous utiliser des ressources. Donc, les ressources vont nous permettre de pouvoir faire plus d'actions pour pouvoir durer plus longtemps parce que lorsque notre partie se termine après la 5e époque, les autres joueurs continuent de jouer. Bon, dans notre partie, nous autres, ça a fait en sorte qu'on avait peut-être 1 ou 2 tours d'écart, mais je trouve ça très, très intéressant parce que le fait d'avoir des ressources va nous permettre de faire plus d'actions et d'avancer un peu plus haut. Et je vous fais remarquer ici, chacune des nouveaux tiers. Donc, lorsqu'on débarre un nouveau tiers, on a une image comme ça. Ça se trouve être un des bâtiments, donc les beaux petits bâtiments qui sont dans la boîte ici comme ça, qu'on va avoir placé sur le petit plateau secondaire sur le côté, ici comme ça. Donc, par exemple, le premier tiers de militaire, on regarde, bon, les rouges, on placerait la baraque. Donc, on la place et on va la mettre sur notre plateau de capitale afin de pouvoir couvrir plus d'espace. Et voilà, en gros, c'est presque, finalement, je vais faire juste une présentation, c'est presque les règles complètes du jeu, parce qu'un coup qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait, les tours se ressemblent beaucoup. Donc, on va jouer une ressource, faire une action, ça va être à l'autre joueur, jouer une ressource, une action, et on va continuer de monter sur les différentes chartes comme ça. Et voilà, maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé après ma petite partie que j'ai jouée à 4 joueurs. Et voilà, ça termine le déballage, l'explication rapide des règles un peu de Tapestry. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Et encore une fois, je mets un bémol. Habituellement, je suis du genre, lorsque je donne mon opinion, d'avoir joué sur plusieurs player counts, d'avoir joué avec différents types de joueurs, d'avoir essayé différentes stratégies, d'avoir joué plusieurs fois. Là, je n'ai joué qu'une seule fois et c'était hier. Donc, c'est très, très frais dans ma mémoire. Une partie à 4 joueurs et mon premier feeling pour le jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est certain, comme j'expliquais un peu auparavant, il utilise le concept de civilisation de manière un peu différente. Donc, c'est pas nécessairement un jeu ardu de civilisation, mais ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier le jeu. J'ai adoré le flow du jeu, donc comment le jeu se déroule, parce qu'à notre tour, c'est très, très facile. On va souvent payer une ressource, faire un avancement technologique, un avancement sur une des pistes, et ça va être le tour de l'autre joueur, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de ressources. On va devoir changer notre époque. Et là, notre première partie, je dirais qu'on a pris notre temps, on a exploré un peu le jeu, on a rigolé beaucoup, on s'est amusé. Notre partie a été quand même assez longue pour
pour ce que je m'attendais, mais je pense que à 4 joueurs, ça va être très très facile d'amener ça aux alentours de 2 heures ou même peut-être même 1h45, quelque chose comme ça. Les premières parties, bon, certains, on regarde un peu plus les règles qui sont, soit disant en passant, très très bien faites. J'ai bien aimé aussi l'aide de jeu, donc la référence où on va avoir accès à toutes les actions qui sont autour du plateau. Donc le jeu peut sembler très très lourd, très très chargé, ça peut sembler très très intimidant, mais le jeu est très très simple à sa base et c'est ça qui fait le charme du jeu parce que pour ma part, j'aime qu'un jeu m'offre des décisions qui sont intéressantes. Donc des décisions ne seront pas nécessairement scriptées. C'est certain quand on prend une avenue, on peut essayer d'essayer différentes stratégies et là je trouve ça très très intéressant parce que j'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé une chose, j'ai joué une partie, donc je peux pas vous dire nécessairement les différentes venues, mais j'ai trouvé ça le fun parce que les différents joueurs autour de la table, on a souvent avancé une piste différente. Ça a amené une synergie différente aussi. Un joueur est allé un peu plus agressif en contrôlant le plateau. Moi, je suis resté dans mon coin pratiquement toute la partie. J'ai généré des technologies. J'ai essayé d'utiliser la charte de la technologie pour justement marquer énormément de points. Et je trouve ça le fun qu'un jeu nous offre des avenues différentes. C'est très très intéressant, c'est très très amusant comme jeu, on a eu beaucoup de plaisir. Le feeling de jeu se joue très très bien. On a fait notre partie, puis je pense que tout le monde autour de la table a été très satisfait. J'ai été surpris aussi de voir à quel point que le jeu était élégant, donc ça coule bien, ça se joue vraiment bien. C'est certain que il faut voir ça avec une espèce faut savoir à quoi s'attendre, parce que comme beaucoup de jeux, si on a des attentes hautes, et là, je sais, le hype est très très fort pour ce jeu-là, et là, les gens me demandent, oh, ça va être quoi l'opinion des gens? Il faut faire attention, parce que non, c'est pas le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie. C'est un jeu qui va probablement figurer dans mes jeux favoris de 2019, mais c'est pas un jeu que je me dis que c'est vraiment, ça va détrôner immédiatement mon numéro 1. Ceci dit, c'est un jeu que je trouve très très bon. Dernièrement, Stonemaier Games nous avait donné Wingspan, un jeu que j'ai apprécié beaucoup à cause du concept d'engine building. Là, j'aime vraiment le look que le jeu nous offre. Le petit côté de gestion de notre capital, où on va devoir couvrir des cases. Le côté civilisation, on va générer des nouvelles idées, bon, des technologies. On va avancer sur les différentes pistes et c'est ça le nerf du jeu. C'est les différentes pistes autour du plateau et ça va faire en sorte, à mon avis, que les parties vont être différentes. Et là, même les pouvoirs de joueurs, j'ai pas tout vu les pouvoirs de joueurs, on en a vu quelques-uns. Je trouvais ça intéressant parce qu'ils ont tous une synergie différente. Donc j'ai bien hâte d'explorer le jeu pour pouvoir le découvrir un peu plus et également éventuellement vous donner une critique complète. Donc ça couvre un peu mes impressions à chaud sur le jeu. J'ai vraiment apprécié le jeu, j'ai très très hâte d'y rejouer. C'est un jeu, je vais même l'essayer en solo. L'automa a de l'air très très bien fait. Souvent les Automa Factory de Stonemaier Games, ils offrent des automas vraiment géniaux. Je pense que pour Tapestry, ça va être la même chose. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé une seule partie. Donc, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Si vous avez l'occasion de l'essayer, encore une fois, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais moi, j'ai été très, très surpris par l'élégance de ce jeu-là. Donc, un gros thumbs up pour Tapestry. J'ai hâte d'y rejouer, j'ai hâte d'essayer différentes venues, j'ai hâte d'essayer différentes choses. Chose sûre, j'ai très, très hâte d'y rejouer. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!